De son nom de naissance, Lizen Paris Crooks est né dans le quartier de Brooklyn à New York le 16 juin 1971 et mort assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas. Sa mère faisait partie des Black Panthers, mouvement révolutionnaire afro-américain. Elle a passé quelques mois en prison avant la naissance de son fils pour avoir participé à l'explosion de bombes dans plusieurs quartiers de New York. Quelque temps après l'avoir mis au monde, elle rebaptise son fils Tupac Shakur Amaru en hommage au révolutionnaire chilien Tupac Amaru, signifiant serpent brillant, et Shakur, reconnaissant Dieu. Tupac passe son enfance avec sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur, baladé de foyer en foyer. À 12 ans, il découvre son inclination pour les matières artistiques en intégrant un groupe de théâtre à Harlem, le 127e Street Repertory Ensemble en 1986. Lorsque sa famille s'installe à Baltimore, il poursuit son apprentissage à la Baltimore School for the Art. Il y étudie la comédie, la danse ainsi que la musique. Il se découvre un talent pour l'écriture. Cette formation l'enthousiasme et devient populaire grâce à son humour. Là-bas, il y rencontre celle qui deviendra une fidèle amie, Jada Pinkett. Cependant, moins de 6 mois après son arrivée, sa famille déménage à nouveau pour Marin City. À la suite de cet épisode, il ne remettra plus les pieds dans un établissement scolaire. La biographie de Tupac est d'autant plus importante car est devenue l'une des figures les plus importantes de l'histoire du gangster rap de la côte ouest. Assassiné à l'âge de 25 ans, son décès prématuré l'a fait entrer dans la légende. Aujourd'hui, il reste un symbole pour toute une génération. Il est reconnu comme le plus grand vendeur de l'histoire du rap, avec plus de 75 millions d'albums vendus à travers le monde. Les nombreux albums posthumes et greatest hits parus après sa mort donc ne demandent pas ce succès. La naissance de Tupac sous le pseudonyme de MC New York, Tupac Shakur découvre le rap et commence à écrire. Il fréquente des gangs dès l'âge de 17 ans et commence à vendre de la drogue pour mieux s'intégrer. Il consacre le reste de son temps libre à sa nouvelle passion, l'écriture. Suite à une audition, il intègre le groupe Digital Underground, tout d'abord danseur au sein de la formation. Il pose finalement sa voix sur le projet This Is an EP Release. C'est le début de sa carrière de rappeur, repéré par des producteurs sous le nom d'artiste Tupac. Il sort son premier album solo qu'il intitule Tupacalypse Now. Les titres When My Homie Call et Brandy's Gotta Baby sont ses premiers tubes. Parallèlement à sa carrière de rappeur de la côte ouest, il tourne son premier film, Suisse. Le 16 février 1993, publie son deuxième opus, Strictly For My Niggas, qui confirme son succès. On le retrouve aussi à l'affiche de Poetic Justice de John Singleton, un thriller dans lequel il donne la réplique à Janet Jackson. Tupac est la guerre des gangs. Malgré un début de carrière encourageant, Tupac connaît de nombreux démêlés avec la justice, qui à la fois ternit son image mais participe à sa notoriété. En octobre 1991, il engage des poursuites civiles et demande 10 millions de dollars d'indemnisation contre des policiers municipaux d'Oakland. En 1992, à cause de son album Tupacalypse Now, contenant des chansons sur le meurtre de policiers, un adolescent qui l'écoutait tue un policier d'État du Texas, provoquant un tollé médiatique. Le 22 août 1992, après un festival à Marin City et une heure de dédicace, il y est échauffouré. Il sort une arme, la fait tomber. Son frère la ramasse et tire 3 à 6 balles. L'enfant de 6 ans est tué. Les policiers placent en garde à vue les deux frères et sont libérés sans inculpation. En 1995, la mère de l'enfant intente un procès civil et reçoit entre 300 000 et 500 000 dollars par la maison de disques. En octobre 1993, Tupac Shakur a de nouveau une altercation avec des policiers, ceci étant hors service au moment des faits, mais finalement les accusations des deux parties sont abandonnées. En novembre 1993, une fan porte plainte pour viol contre Tupac et plusieurs de ses amis. Après avoir admis avoir eu des rapports sexuels oraux consentis précédemment, la jeune femme retourne voir Tupac dans sa chambre d'hôtel. Celui-ci l'aurait obligé à subir un gangbang. Shakur refuse cet événement bien qu'il ait des souvenirs flous de cette nuit. Reconnu coupable, il est condamné à 1 an et demi d'emprisonnement. La veille du procès en 1994, il se rend dans un studio pour enregistrer de nouveaux morceaux avec de Notorious B.I.J., un rappeur de la côte Est, avec son manager Freddie Moore et un ami rappeur Stretch Walker. Alors qu'il arrive dans le hall du studio, Tupac est victime d'un braquage. Il se fait tirer dessus à 5 reprises mais s'en sort. Il reproche alors fortement à 2 membres de Bad Boy Records, les rappeurs Puff Daddy et de Notorious B.I.J., cacher la véritable identité des truands. De cette histoire naît l'une des querelles les plus sanglantes de l'histoire du gangster rap. 30 novembre 1995, son ami Stretch est assassiné au volant de sa voiture par plusieurs balles dans le dos. Le lendemain de cet épisode, Tupac est condamné en appel à 4 ans de prison pour son implication dans l'affaire de viol dont nous avons parlé plus haut. Alors qu'il purge sa peine, il publie un nouvel opus, Me Against the World, dont est extrait le titre Dear Mama. L'album est l'une des meilleures ventes de l'histoire du rap, mais Tupac est toujours en prison. C'est Marion Suzuki Knight, le directeur du label Ditch Row Records, qui vient à sa rescousse. En échange de la signature de Tupac avec son label, il verse une caution de 1,4 million de dollars et permet à ce dernier de sortir de prison. De nouveau en 1994, il est condamné à 15 jours de prison, des journées de travaux avec
avec une entreprise de génie civil, de travaux d'intérêt général et une amende de $2000 pour avoir attaqué Allen Hutch, un des producteurs du film Menace to Society, lors d'une tournage de Tupac et Thug Life. En 1993, Tupac crée le groupe Thug Life, composé d'amis et de son demi-frère Mock Prem. Le 26 septembre 1994, le groupe sort l'album Thug Life, volume 1, qui sera le seul disque. Tupac détourne le terme Thug Life, qui signifie vie de voyou, en acronyme de Hate You Give Little Infants, Fuck Everybody. La haine que vous transmettez aux enfants nous détruit tous. Ce terme pour Tupac est une philosophie de vie. Thug Life désigne une personne qui part de rien, surmonte tous les obstacles sur son chemin et réussit à atteindre son but. Ainsi, les personnes aisées et riches ne sont pas concernées, puisqu'elles n'ont pas vraiment besoin de lutter pour survivre. Le rappeur utilise très souvent cette expression à tel point qu'elle est automatiquement reliée à lui. Celui-ci l'a d'ailleurs fait tatouer sur son ventre. Toutefois, il ne souhaite pas que son acronyme soit relié à une vie de criminel, malgré la traduction littérale, lui-même ne se considérant pas comme tel. L'ode à sa mère de Tupac, Dear Mama. Dear Mama est une chanson qui apparaît dans le 3e album solo de Tupac, Me Against the World. La chanson est restée en tête du Hot R&B Hip Hop Songs durant une semaine, du Billboard Hot Rap Song pendant 5 semaines et acquis la 9e place du Hot 100 le 13 juillet 1995. Elle est certifiée disque de platine. Elle est considérée comme la plus belle chanson de Tupac, faisant d'elle la plus respectée. Elle fait partie des plus grandes chansons de hip-hop. De fait, parmi les chansons de Tupac, Dear Mama est celle qui a obtenu le plus de succès. Le succès de All Eyes on Me et California Love. Le 13 février 1996, il publie le premier double album de l'histoire du rap, All Eyes on Me, sur lequel on retrouve le hit California Love avec Dre en featuring. Il est considéré comme l'un des plus influents de l'histoire du hip-hop et l'un des plus importants des années 1990. L'album est composé de tout un tas de featuring tels que Snoop Dogg, Thug Life et son autre groupe Outlaws. Et à sa sortie, l'album reçoit les louanges de la critique. Il est la 2e meilleure vente parmi les albums de Tupac. En 1997, All Eyes on Me remporte le prix du meilleur album R&B, Soul ou Rap ou Soul Train Music Award. Puis Tupac gagne le prix du meilleur artiste rap hip-hop de l'American Music Award. La même année, California Love est un des 2 singles de ce double album en feat avec Dre. À sa sortie, elle connaît un fort succès et fut numéro 1 au Billboard Hot 100 pendant 2 semaines. Le clip où Chris Tucker et George Clinton sont présents parodie le film Mad Max Au-delà du dôme du tonnerre. Elle fut aussi souvent reprise dans des films et des séries comme Les Simpsons. En 2004, elle est classée 355e sur 500 par le magazine Rolling Stone dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps selon Rolling Stone. Le titre Clash Hit 'em Up de Tupac. Tupac règle souvent ses comptes en rime et en musique, notamment avec The Notorious B.I.G. S'ensuit une campagne de délation qui trouve son apogée dans le titre Hit 'em Up, un des titres les plus haineux et violents du rap et song. Il pousse la provocation jusqu'à affirmer qu'il a eu une aventure avec la femme du rappeur, la chanteuse Faith Evans, a player but I fuck it your wife. Désormais, la guerre est prononcée entre les rappeurs de la côte ouest, The Awards, Ditch Row Record, représenté par Tupac, et les rappeurs de la côte est, Bad Boy Record, représenté par The Notorious B.I.G. Tupac est un acteur prometteur. Tupac Shakur débute sa carrière d'acteur en 1991 dans Tribunal Phantom, mais c'est en 1992 dans Suisse et en 1993 dans Poetic Justice qu'il se fait remarquer. Par la suite, il apparaît dans plusieurs films, pratiquement tous sortis après son décès, dans Bullet, en 1996 avec Mickey Rourke, dans Gridlock avec Tim Roth, en 1997 et dans Flic sans scrupules en 1997 où il joue le rôle d'un détective aux côtés de Jim Belushi, qui sont les femmes de Tupac. Les femmes et Tupac, c'est une grande histoire d'amour. Dans ses textes, le rappeur les évoque souvent dès le début de sa carrière. On lui prête plusieurs relations durant sa vie, notamment avec Madonna ou Whitney Houston. Mais Tupac n'a été marié qu'une seule fois avec Keisha Morris. C'est en prison que le couple se marie, alors que le rappeur purge sa peine pour son implication dans l'affaire de viol dont nous avons parlé plus tôt. Le 4 avril 1995, Tupac et Keisha Morris se décident donc à la prison de Dannemora, dans le comté de Clinton, près de New York. Le couple divorcera en 1996, mais restera proche jusqu'à l'assassinat de l'artiste. Quelques mois plus tard, l'assassinat mystérieux de Tupac. Le 7 septembre 1996, Tupac et Suzuki Knight se rendent à Las Vegas pour assister au match de boxe de Mike Tyson. Après le match est une bagarre avec un membre du gang américain Clips. Tupac et son producteur prennent une voiture pour se rendre au club 662
Ils sont suivis par une autre voiture où se trouve le garde du corps de Tupac. À 23h14, une voiture blanche s'arrête du côté passager de la voiture du rappeur et les occupants tirent une rafale de coups de feu. Touché à 4 reprises, Tupac est blessé mortellement à la poitrine. Transporté à l'hôpital de Las Vegas, il est opéré mais décède 7 jours plus tard, le 13 septembre 1996. Le lendemain, après autopsie, son corps est incinéré, puis une partie de ses cendres aurait été mélangée avec du cannabis et fumée par les membres de Outlaws. De cet épisode subsistent de nombreuses zones d'ombre, notamment à cause du peu d'avancée dans l'enquête par la police. Le rappeur de Notorious B.I.G., qui est son ennemi, est d'abord suspecté, mais il est également assassiné dans les mêmes circonstances quelques mois plus tard. Suge Knight fut longtemps suspecté d'avoir orchestré le meurtre. L'accusation revient sur le devant de la scène en 2018-2019 par le producteur Don Sikorski lors de ses recherches pour le film City of Lies. Il est tombé sur un document qui est une retranscription d'une discussion entre les agents du FBI et l'acteur Tom Sizemore. Ce dernier affirme que c'est bien Suge Knight qui a commandité le meurtre et qu'il était prêt à porter un micro et le faire parler, mais le dossier en est resté là. De plus, Phil Carson, ancien chef du FBI à Los Angeles, pointe du doigt la corruption existante parmi la LAPD, ce qui expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas évolué. Un des témoignages d'un proche de Tupac n'a d'ailleurs pas été pris en compte. En effet, Yaki Kadafi, membre des Outlaws, était présent lors du meurtre et a indiqué ensuite à la police qu'il pouvait identifier les assassins, mais il n'y a pas eu de suite et il fut tué d'une balle dans la tête 2 mois plus tard. Un ancien membre du gang américain des Crips serait un des 2 meurtriers de Tupac, d'après un ancien détective de la police du nom de Duane Keefe D. Davis. Celui-ci aurait avoué à la police en 2010 qu'il était présent à l'avant de la voiture blanche. Il ajoute lors d'un documentaire en 2018 que les coups de feu ont été tirés depuis le siège arrière de la voiture à son neveu Orlando Anderson. Une révélation qui peut être perçue comme la fin d'un long mystère. Pourtant, le principal concerné est décédé en 1998 d'une fusillade et malgré toutes ces nouvelles informations, la police locale a décidé de laisser l'enquête ouverte. Plusieurs autres théories prétendent que le rappeur aurait commandité sa mort et serait toujours vivant.